Et voilà, on se retrouve avant encore nos divisions. C'est la dernière fois qu'on travaillera dessus, je pense, c'est des divisions décimales, etc. Pour faire un petit peu de dictée de nombres décimaux, parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient du mal. Et voilà, du coup on va bien travailler dessus aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est que vous saurez à la fin de cette séance écrire des nombres décimaux que je vais vous dicter. N'importe quel nombre décimal que je vais vous dicter, le but c'est que vous pouvez les écrire dans votre cahier de brouillon, etc. Ou si quelqu'un vous dicte un jour, bah, vous saurez les écrire. Voilà, c'est très important. Voilà, on y va? C'est parti. Et pour faire ça, du coup on va s'aider de notre tableau magique qui s'appelle le tableau de numération. Voilà. Hop là. Alors, je vais vous montrer un peu ça. Dans notre tableau de numération, on a donc la partie entière. La partie entière, c'est la partie qui est à gauche de la virgule. On a la virgule qui est ici, aux unités. Puis là, on a la partie entière. Du coup, on a la classe des unités simples, avec les unités, les dizaines, les centaines. Ensuite, on a la classe des milliers. On a 1000, 10 000, 100 000. Et ensuite, on a les millions. 1 million, 10 millions, 100 millions, ensuite les milliards, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, etc. etc. Chaque fois qu'on a D ici, ça veut dire 10 000 par exemple, et là 100 000, 10 millions, 100 millions, 10 milliards, 100 milliards, etc. Ce tableau, il va du coup nous aider pour les dictées de nombres. Ici, avant la virgule, premier nombre, on a les dixièmes. Vous voyez par exemple 1 dixième, c'est 1 sur 10, c'est 0,1 par exemple. Ok. Si on a, je sais pas moi, 5 dixièmes, ça va faire combien? 0,5. Voilà. Et si on a par exemple, du coup là on a fait avec 5 dixièmes, on a vu que ça faisait 0,5. Et si on a par exemple, je sais pas moi, 10 dixièmes, ça va faire quoi? À votre avis? Essayez de trouver, ça va faire ça. Hein. Hop. Ça va faire, on va passer au-dessus, comme on est au-dessus de 10 ici. Voilà. Et si on a par exemple, je sais pas moi, 15 dixièmes, ça va faire quoi à votre avis? 10 dixièmes plus 5 dixièmes, ça va faire 1,5. Ok? Voilà. Alors déjà ça c'est un petit peu. Voilà. Ensuite maintenant on a les centièmes. Par exemple si je vous demande 3 centièmes, essayez de me trouver ce que ça peut être. 3 centièmes, c'est 0,03. Voilà. Ok? Et si je vous demande par exemple 7 centièmes, ça va être quoi? Essayez de trouver. Facile, là il y en a qui me disent 0,07. Parce que là on a la colonne des centièmes, là la colonne des dixièmes, etc. etc. Imaginons maintenant qu'on a 10 centièmes. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner 10 centièmes? Essayez de trouver. 10 centièmes, c'est la même chose que 1 dixième en fait. Du coup, ça va nous donner ça. Ok? 10 centièmes, on décale ici quand ça passe sur l'autre case, parce qu'on a une dizaine au-dessus, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que regardez, on a 10 centièmes. Si on a un gâteau qu'on coupe en 100 parts et on en prend 10 parts, c'est la même chose que si on avait un gâteau qu'on coupait en 10 parts et qu'on prenait une part. Ok? On a une règle dans les fractions, c'est qu'on peut faire ça. Si on a un 0 et en bas, on peut égaliser, les supprimer, ça fait la même chose. Bref. Tout ça pour dire que 10 centièmes, c'est la même chose que 1 dixième. Et enfin, si je vous demande par exemple de me trouver 8 millièmes, essayez-moi de me trouver ça, me l'écrire dans votre cahier. « 8 millièmes », on a donc 0,008. Voilà. 8 dans la famille des millièmes.
Et imaginons qu'on a 10 millièmes. Ça va faire quoi? Bah pareil, là, 10 millièmes, c'est la même chose que 1 centième. Du coup, ça va nous faire ça. 0,10, enfin 0,01. Voilà. C'est la même chose. Et imaginons que maintenant, on a 100 millièmes. C'est la même chose que quoi? 100 millièmes, c'est la même chose que 1 dixième. Regardez. Hop, hop. 1 dixième. Du coup, on peut mettre 100 dixièmes. 100 millièmes, ça fait 0,1. 0,1. Voilà. Bref. Si on a par exemple 147 millièmes, essayez-moi de le trouver, 147 millièmes. 147 millièmes. Ça va nous donner ça. 147 millièmes. Voilà, ça va nous donner ça. 0 et 147 millièmes. Voilà. Hop là, je pense qu'on est bon pour un peu d'exercice là. Allez, c'est parti. On va faire par série de 3. Je vais vous en dicter 3. On fait la correction. Je vais vous en dicter encore une fois 3 et on fait la correction. Ça va faire 6. Okay. On a donc 2 et 4 dixièmes. 2 et 4 dixièmes. J'écris aussi. 2 et 4 dixièmes. 2 et 4 dixièmes, vous êtes bon? 2 et 9 centièmes. 2 et 9 centièmes. 2 et 9 centièmes. Ok, bon, 2 et 9 centièmes. Et enfin, 2 et 8 millièmes. 2 et 8 millièmes. 2 et 8 millièmes. On a donc ça. 2 et 4 dixièmes. 2 et 9 centièmes. Et 2 et 8 millièmes. Voilà. Ok, ceux qui ont réussi la première série, super. Maintenant, série 2, différente. 2 et 25 centièmes. 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 Ensuite, on a 2 et 27 millièmes. 2 et 27 millièmes. 2 et 27 millièmes. 2 et 27 millièmes. On avait du coup 2 et 25 centièmes, 2 et 27 millièmes. Et enfin, 2 et 315 millièmes. 2 et 315 millièmes. 2 et 315 millièmes. 2 et 315 millièmes. Alors, on est bon. Au début, on avait donc 2 et 25 centièmes. 25 centièmes. 25 centièmes, ça fait 2 dixièmes et 5 centièmes. Et 2. Ça fait du coup 2,25. 2 et 25 centièmes. Ensuite, on avait 2 et 27 millièmes. 27 millièmes. Ça nous fait ça. 2,027. 2,27 millièmes. Ok. Et enfin, on avait 2 et 315 millièmes.
2 et 315 millièmes. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on va faire pas mal la semaine prochaine aussi, avec ceux qui reviennent à l'école. Et voilà, on va s'entraîner déjà, et bravo, si vous avez déjà compris, ce sera déjà ça pour la semaine prochaine. Et voilà, on est prêt, c'est parti, on va continuer la suite avec nos décimaux. Non, nos divisions de décimales. A tout de suite.